D'abord, ce qui est choquant, c'est de constater, de voir comment une petite poignée de 308 migrants, parce que finalement, dans le Mmh. flot de migrants qu'on a, c'est rien du tout, peuvent, avoir des solutions aussi coûteuses et onéreuses que ce périple. Moi, je suis atterrée. Je me demande qui là-haut en fait, je me pose toujours la question du hors-solisme, comme Qui a dirait pris la l'autre, à décision? un niveau stratosphérique. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent à te dire: «Bon alors attends, on va leur donner, l'asile politique à Mayotte», donc ça veut dire qu'ils sont en règle, ils ont obtenu l'asile. Très bien, d'accord. Qui a eu l'idée de passer de Mayotte aux Yvelines, à ce nombre, sans avoir de solution pour après, sans prévenir la mer, alors qu'il y a pas longtemps, on nous a dit qu'il fallait intégrer, les migrants dans les provinces et dans les territoires parce que du coup, c'était quand même plus intéressant et en fait, j'ai toujours l'impression que le 1er qui trouve un sparadrap, c'est le génie. En fait, il y a pas d'idée, il y a jamais d'idée de fond, il y a pas de vision, il y a pas de visibilité, il y a pas de on va dire, il y a pas de plan général, qui fait qu'on aurait un mode d'emploi, de gestion de la question migratoire en France. C'est vraiment, si ça tombe sur le bureau de machin et qu'il doit trouver une solution, eh ben, s'il l'a trouvé, c'est bon. T'as une solution au problème? Ouais, d'accord. Alors moi, j'ai une solution. Ils ont leurs papiers? OK. Alors dans les Yvelines, il y a un château, tu me les mets là-bas. Ah bah si, 3 mois après, ah bah là j'en ai 92. Tu fais comment? Ah bah je crois Oui. que l'autre là-bas, là, dans la Creuse, il y a un espèce de truc un peu vide, mets-les là-bas. Et tout est comme ça. Et c'est effrayant parce que l'image est catastrophique. L'image qui circule est catastrophique parce que n'importe qui, au premier niveau, se dit: «Je ne vais pas mettre mes enfants dehors pour accueillir Ouais, parce des qu'on gens à dit l'extérieur». on dit Et en ben non, plus en fait, on t'explique que 0 SDF, ouais. ça n'existe pas. Mais par contre, des solutions comme ça, hyper coûteuses pour les migrants, c'est possible. Mais en Stéphane. fait, Non, mais c'est effarant, quoi. ce qui fait partir en toupie, je pense, la quasi-totalité des Français, c'est que, un, tu as un problème de pouvoir d'achat, tu as un problème de logement pour une majorité de Français aujourd'hui. C'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique. Puis tu as un mec qui s'est dit, tiens, ben moi j'ai 308 migrants là de Mayotte, je vais leur faire vivre. On a l'impression que vie de château. c'est une série Mais B. non, mais non, Une ils vie vont de pas faire châtelain, ça. une Mais vie de non, châtelain. mais non. Tiens, Mais non. on va les loger dans un Laissez château. finir Stéphane. Non, mais c'est de la. Non, mais honnêtement, c'est de la provocation. Non, mais c'est comme ça que c'est de la- perçu. C'est Oui, comme ça mais que ils c'est vont comme ça pas que c'est vivre comme perçu. ça. Ils vont pas Faut- vivre à un comme ça. moment, Oui, bien sûr. un moment, on peut combattre les ingérences russes en disant que. Mais là, franchement, il y a pas, enfin, je veux dire, là, le RN, tu lui mets 50 points dans la balance. Ça, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que tu as le Français qui va se dire, mais moi, je me fais chier, je travaille, j'arrive pas à me loger, j'arrive pas machin, mes gamins. Et eux, dans un château. Bah, moi aussi, je vais les Oui, mais c'est Il pas a dit ça. ça. C'est Non, ça, mais c'est c'est la le perception. message. Il a raison. Le message, Il y a des châteaux partout en France qui sont délabrés ou qui sont pas mais chauffés. c'est scandaleux. C'est quoi Et puis le après, problème attends, t'as Stéphane Bern qui toute l'année dernière fait la tournée des popotes, emmène Brigitte Macron en disant faut préserver le patrimoine, faut le rénover, machin. Et nous, réponse, bah. on va mettre des migrants. Mais, Bah, les fils, ils ont, tu te ils rends ont, compte, ils sont tu te rends compte de la court-circuités, là-haut. xénophobie de ton propos quand tu Non. dis non, tu on peux a pas dire en ça. fait si Ah parce non, que tu ce vas que tu dire dis ça. c'est Tu vas dire- on va quand même non, pas donner s'il te nos plaît, endroits de prestige à des Retire ton migrants. mot, s'il te plaît. Bah non mais tu te rends Tu compte peux pas de ce dire que ça. tu dis. Tu peux pas traiter de xénophobe. Je te traite pas de xénophobe. Retire ce Je mot, dis que s'il ce que te tu plaît. viens de dire, quand tu dis il y a que Stéphane Bern qui fait la promotion de notre patrimoine, on va quand même pas le donner C'est aux la migrants. France, on va pas cracher sur notre histoire. Bah oui, en fait, nos réfugiés politiques, c'est l'histoire de la France. C'est Mais il y a l'histoire de d'autres Michel lieux. Manouchian qu'on a honoré au Mais il y a d'autres Panthéon lieux la que de les semaine envoyer dans un dernière. château. Mais donc, bah oui, on va les mettre sous un pont porte de la Chapelle. Ça, c'est un autre Non, mais lieu. Flora. Ça va les aider d'ailleurs, les Entre la réfugiés porte de la politiques. Chapelle et le château du 17e, pardon, mais Mais ça manque un alors- peu de jugeote politique. Moi, je suis d'accord avec Zora. Il faut les accueillir. Ils sont réfugiés politiques, donc il n'y a même pas de question puisqu'ils ont le statut. Mais Bien qui a eu sûr. l'idée de se dire qu'il n'y aurait pas un problème avec l'image renvoyée Alors, par ce château du XVIIe siècle? je vais au vous moment répondre. où on nous dit que Jordan Bardella va faire 30% T'as un problème européenne. d'agriculture Pardon, et Attendez, Florent. c'est une école Flora développe son agricole, propos. l'agronomie. Merci, c'est gentil. Vas-y, T'as raison, vas-y. Alors, Florent. je vais vous répondre. Déjà, la maire du village a dit c'est un site prestigieux, j'aurais aimé ne pas le donner à des réfugiés politiques. Au contraire, je crois que bien accueillir les réfugiés politiques, c'est garantir leur insertion dans la société. Si vous préférez qu'on les accueille sous des ponts, Attendez, Tu mets de hauteur sous plafond. Attendez, Flora, franchement, vas-y. on t'a écouté, donc tu m'écoutes et après tu réponds.
si ça te va. Accueillir les réfugiés dans un château, ça veut pas dire leur offrir Versailles, ça veut dire leur offrir un toit. Les châteaux en France, allez faire un tour dans les châteaux en France, vous allez voir, en général il fait moins de 19 degrés. C'est des passoires thermiques. C'est des passoires thermiques, c'est pas le grand luxe. Des gens, parce que non, sinon, mais même s'il est aux normes, c'est pas le grand luxe, c'est pas la vie de château comme on le dit dans la symbolique. C'est juste un toit et un sol pour accueillir des personnes qui sont traumatisées probablement et qui sont réfugiés politiques. Ostentatoire. C'est un signe ostentatoire. Ensuite, la dernière chose que je voudrais dire, la maire de ce village a dit qu'elle voulait en faire un lieu pour développer l'agriculture sur son territoire. Eh ben, c'est pas contradictoire. Au contraire, il y a des opérateurs, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un endroit où on fait croiser des publics qui se croisent pas habituellement. Ça s'appelle Patrick Lévy-Veitz. Non, mais je cite celui qui a créé le tiers-lieu. Je t'ai pas interrompu. Donc, il y a 2 opérateurs de tiers-lieu qui s'appellent Plateau Urbain et Yes We Camp et qui mettent ensemble des migrants, des réfugiés politiques, des artistes, des agriculteurs, même des étudiants ou même des scolaires qui viennent se faire former. Et vous regardez, il y a des expérimentations qui ont plus de 10 ans et qui montrent qu'il n'y a aucun problème d'insécurité, aucun problème de drogue, aucun problème de prostitution et que c'est le meilleur moyen d'intégrer des réfugiés politiques. Donc, soit... Non, pas le château, le dispositif. Le dispositif où on fait une mixité des usages, c'est-à-dire qu'on va faire cohabiter des agriculteurs, par exemple, avec des réfugiés politiques, et potentiellement, le projet, si on sait pas les mettre, on met dans le château et on attend mi-mars. Flora dit que ça existe, mais c'est vrai que je dis que la maire de cette ville a des solutions, aurait pu, voilà, a des solutions de faire la mixité d'usage pour en faire quelque chose de bien. Oui, bah elle n'est pas au courant, la maire, ça c'est un couac, effectivement. Maintenant, je suis désolée, dire on va pas donner la vie de château à des migrants parce que nous-mêmes on a du mal à aller jusqu'à la fin du mois, c'est la chose la plus ridicule et absurde que j'ai jamais entendue aux grandes gueules depuis le début de l'année. Flora, ça Bruno Le Maire. Non mais j'ai jamais entendu. Alors j'en ai entendu. Non, alors depuis ma présence, j'en ai entendu des choses un peu ridicules, mais alors tu ne vois pas Flora, toi c'est la palme. Mais Flora, tu ne vois pas l'image, le symbole? Tu vois pas le symbole mais justement, non, je vois bon. pas le symbole Flora, qui peut être dévastateur. Et surtout, moi, je fais pas de différence entre les réfugiés politiques, les Français, toutes les personnes, les SDF, toutes les personnes doivent avoir un toit. Il y a un château à 1 heure de Paris qui s'appelle le Campus de la Transition, qui accueille des jeunes qui veulent faire la transition écologique. Je peux vous assurer que c'est pas la vie de château comme à Versailles. Il fait à peine 18 degrés. Tout le monde Stéphane, et puis on va au 32-16 écouter Christine. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les châteaux, ça coûte rien en France, personne ne peut les acheter. Si on peut discuter aussi. Tu as Bruno Le Maire qui, sur le JT de 20h, fait des annonces en disant on va économiser, tailler dans les budgets 10 milliards. 10 milliards. On dit aux Français, vous allez faire des efforts, on va tailler. Et puis d'un autre côté, tu dis, on va prendre 308 migrants, ce qui est déjà un sujet... c'est une cocotte minute le sujet en France, faut l'intégrer, c'est faire du sophisme et faire la part belle à l'extrême droite que de considérer que c'est pas un sujet. C'est un sujet et tu vas dans la provocation ultime et tu dis je vais vous mettre dans un château où tout le monde sait que la vie de château est mais je te sors des reportages sur 30 ans et tout le monde te dira qu'acheter un château c'est se ruiner, ça coûte cher, c'est des passoires thermiques, pour chauffer c'est abominable et tu vas envoyer des personnes dont le bilan énergétique de la facture énergétique va être catastrophique. Donc en fait, à un moment... C'est l'État qui prend en charge. Mais oui, c'est l'État qui prend en charge, donc c'est notre argent. Donc c'est stupide. Attends, je voudrais qu'on en parle avec Christine qui est au 32-16. Elle nous appelle de Saint-Satur dans le Cher. Bonjour Christine. Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe. Que pensez-vous de cette histoire, Christine? Moi Alain, vous voyez, j'ai la gorge serrée parce que je suis consternée, Alain, et j'espère que je ne serai pas coupée de ce que j'entends là. J'adhère complètement au propos de Flora. C'est Flora, excusez-moi, oui. C'est bien Flora. Voilà. Vous voyez, moi je suis une fille d'immigrés, bref, j'ai 69 ans, c'est pas le problème. Je pense que on n'a pas fait. Alors, attention, il n'y a pas de stigmatisation dans mes propos. Au moins, les gens de Mayotte auront de l'eau, parce que j'ai honte qu'en 2024, à Mayotte, il n'y a pas d'eau. Au moins, il y aura de l'eau. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On va les mettre où? Effectivement, moi j'ai travaillé dans le social, je me suis occupée d'immigrés dans ma carrière. On ne va pas les mettre dans des toiles de tente Décathlon. Vous savez, je pense que Joséphine Baker doit se retourner dans sa tombe. On n'a pas fait tant de problèmes et heureusement on l'a fait, quand on a
amener en urgence des Ukrainiens dans le sud. Et heureusement qu'on l'a fait. Moi, je ne fais pas de différence. Il faut on est un pays des droits de l'homme, un pays d'asile. Moi, mes grands-parents ont travaillé dans les mines de sel italiens. C'est pas ça qu'on dit, Christine. On l'aide. Le débat n'est pas là-dessus. Pardon, la France est l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés politiques en Europe. Christine. On s'en fout, avec tout le respect que je vous dois, on s'en fout que ce soit un château, une usine. Mais non, mais parce que c'est la gestion de l'argent public, Christine. Moi, ce qui me choque, c'est que plutôt que de vendre dans ce cas-là ce château, de le vendre, d'en faire une école, ce qu'on veut, mais de le vendre et de construire des logements pour accueillir des migrants dans des conditions bien plus normées que ces passeurs thermiques, oui, moi je pense que c'est un problème de mauvaise gestion et de signaux qu'on envoie qui est toxique pour les Français. Oui, bien sûr, Christine. Est-ce que je peux vous répondre, Stéphane? Macron est là depuis mai 2017. Il connaissait même avant la problématique des logements. D'accord? Moi, j'ai travaillé à Sarcelles. Il y avait déjà en 90 des problèmes de logement. Voilà. En 2024, il y a toujours des problèmes de logement. Depuis le temps qu'ils disent on va construire des logements, mais maître, encore une fois, on n'arrive pas à les vendre. On met toujours en opposition les gens qui cherchent des logements et les immigrés. C'est insupportable. Mais pourquoi c'est insupportable? En fait, je comprends pas. Pourquoi c'est insupportable? Parce que j'en peux plus d'entendre ça. Mais Christine, ce qui est insupportable, c'est le travailleur qui dort dans sa voiture et qui voit cette image qui est complètement catastrophique. Alors pourquoi Macron, il n'a pas fait ce qu'il fallait depuis 7 ans? Il est au pouvoir. Mais le problème du logement n'est pas né avec Macron, pardon. Oui, mais au bout d'un moment, un homme qui veut être président, il connaît la problématique. En fait, Christine, moi aussi, je suis travailleur social, mais en fait, le piège, c'est de faire des oppositions qui n'ont pas lieu d'être. Exactement. Attendez, moi, je fais pas le parallèle entre le Français qui dort dans sa voiture et celui qui va être logé dans un château. Moi, ce qui me choque, c'est pas ça. Ce qui me choque, c'est qu'on n'ait toujours pas une politique d'accueil qui comprend l'intégration, voire l'assimilation, le parcours économique, le logement, et qui est organisée et qui est transparente. En fait, ce qui me gêne, c'est la petite semaine. On a logé, on loge des gens dans des hôtels Formule 1 que l'État a achetés, dans des conditions absolument précaires où ils sont 4-5 dans des 10 mètres carrés, 15 mètres carrés. Moi, je connais ça par cœur. On est toujours dans la gestion au rabais. Il y a des gens qui sont encore dans de l'insalubre, etc. Donc, en fait, on ne règle rien absolument. C'est pas l'État qui rend insalubre les lieux. Non, c'est l'État qui n'a pas de politique visionnaire, organisée, rigoureuse et transparente de l'immigration. Et c'est un problème. En fait, si ce château sert à rien et qui peut servir à la fois... Non, si ce château sert à rien, eh ben, il a qu'à devenir des logements. Mais il a qu'à devenir des logements. Il a qu'à devenir une école. Il a qu'à devenir un centre de formation. On cherche des centres éducatifs fermés. On cherche des centres éducatifs fermés. Mais l'État a renoncé à la psychiatrie, à la santé mentale des ados. Il a renoncé aux internats. Il a renoncé aux internats d'excellence. Il a renoncé